ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien, ou tout au moins dans les meilleures conditions possibles, n'est-ce pas? Alors, voyons voir. On a la tempérance, la grande prêtresse, le diable. Il se passe quelque chose au niveau de votre vie sentimentale. Il y a un truc là, c'est un peu, on va rentrer dedans, mais il y a quelque chose qui tourne là autour. Donc, on va voir la 4 de bâton. Ok. Alors, c'est un peu bizarre quand même, hein. Bon, allez. Vous avez, vous, pour ce mois de mai, l'énergie de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est un peu le casino. C'est un peu, je joue, je jette une paire de dés comme ça sur la table, boum, et j'attends, j'espère sur mon coup de chance. Je souffle un peu dessus en priant le ciel pour avoir un coup de peau, pour avoir un coup de chance, et j'attends de voir ce qui se passe. En gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que d'une certaine façon, c'est comme si vous comptiez sur la chance. C'est comme si vous laissiez les clés de votre maison à quelqu'un. J'attends, là où je suis incapable de bouger, je suis incapable de prendre une décision où je n'ai pas les moyens physiques de prendre une décision et donc du coup je compte sur la chance, je compte sur un grand coup de roue du destin pour soit me venir en aide, soit exaucer mes vœux, soit changer les circonstances de ma vie. Voilà, c'est comme si votre vie était suspendue à quelque chose qu'on appelle la chance. Et vous attendez, vous espérez un coup de chance, un coup de poker. Alors, en quoi est-ce que cela... en quoi est-ce que cela est impacté? Il semble que ce soit surtout votre vie sentimentale. Il semble. On a ici la 7 d'épée avec la 2 de coupe. Alors, il semble qu'en cette fin de mois de mars, début avril, vous soyez toutes affairées à une histoire d'amour. Que vous soyez complètement pris dans une histoire d'amour ou la redécouverte de votre partenaire. Ça peut aussi être ça. C'est un lien très fort, très puissant entre deux personnes. C'est une personne dont les émotions vibrent à la même fréquence que les vôtres. C'est quelqu'un, une personne qui porte le même regard sur l'avenir que vous. C'est quelqu'un qui veut la même chose que vous. C'est quelqu'un c'est une âme sœur. C'est quelqu'un qui est sur la même fréquence et la même vibration que vous. Mais avec ça, vous avez une énergie de quelqu'un qui ne l'assume pas. Vous avez une énergie de quelqu'un qui fomente un plan, un traquenard. Pas un traquenard, pas dans le sens où vous pourriez l'entendre. Donc je le retire ce mot. Vous êtes ici avec la 7 d'épée dans l'énergie de quelqu'un qui n'assume pas ça. Vous ne l'assumez pas. Vous êtes en train de dire à cette personne, hein, je vibre sur la même fréquence que toi, je ne l'assume pas, je vais donc partir, mais je veux m'assurer que tu me vois bien partir. Vous êtes ici avec cette énergie ici dans quelque chose qui ne joue pas le jeu parce que vous avez peur, ou parce que vous n'osez pas, ou peut-être parce que vous ne pouvez pas. D'où le coup de poker ici. J'ai l'impression que vous vous êtes laissé prendre dans quelque chose. Vous vous êtes laissé prendre... ça, pour moi, je vais vous le livrer comme je le sens, mais de toute façon, on va en rajouter une ici. C'est comme si vous vous étiez laissé prendre dans une espèce de coup de foudre avec quelqu'un, quelque chose de très fort, mais vous n'êtes pas du tout en position de vivre ce que vous avez démarré, ce que vous avez commencé. Et comme vous ne pouvez ni faire marche arrière, ni avancer, vous comptez un peu sur la vie pour décider à votre place. Il y a quelque chose comme ça. On va en rajouter une sur la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est vraiment... Je me suis rendu compte de ça
je l'ai voulu, je sais pas, voilà, ça c'est là, c'est un fait, mais je préfère partir sur la pointe des pieds la nuit, quand personne ne me voit, plutôt que de faire de grandes vagues. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Qu'est-ce qu'on a avec la 7 d'épée? Qu'est-ce qui relie ces deux cartes? Qu'est-ce qui relie ces deux cartes? Un as de bâton. Avec ça, alors je dois quand même dire, pour être très clair, hein, je ne vois pas d'histoire d'infidélité. Je ne vois pas ça du tout. Je vois quelqu'un qui avait une vie pépère et tranquille, et c'est comme si le ciel lui était tombé sur la tête, ou en fait il rencontre quelqu'un qui le remet complètement en cause. Tellement en cause que vous n'assumez tout simplement pas. Ou ça peut être l'autre hein, qui n'assume pas. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre. Hein. Attention, ça peut être vous ou l'autre. Ce qui relie ces deux cartes, c'est, on le voit très bien, passer d'une berge à l'autre. Ça, l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ fougueux, une initiative que vous mettez en place, un dynamisme, une création, quelque chose de passionné, quelque chose qui fait battre vos tempes, quelque chose qui vous fait vous redresser. C'est un nouveau départ, une nouvelle vie. Voilà, je pars en équilibre, donc je prends un risque de quitter quelque chose pour quelque chose d'autre. C'est ça qui relie ces deux cartes. D'accord? Donc, encore une fois, ça peut être vous, ça peut être l'autre, je ne sais pas. Mais c'est comme si quelque chose vous était tombé, c'est comme si le ciel vous était tombé dessus et vous n'êtes pas, vous battez en retraite. Vous battez pas en retraite. C'est compliqué à expliquer la 7 d'épée dans ces circonstances-là. Vous n'assumez pas, point, c'est tout. Vous n'assumez pas. Vous n'assumez pas ce qui pourrait être un nouveau départ passionné, passionnant, fougueux, voilà. Vous ne l'assumez pas. Vous comptez sur la vie, sur le destin, sur un coup de poker pour éclaircir la situation. Alors, on va continuer et puis on va voir de quelle façon ça va se développer. C'est intéressant, elle est intéressante votre lecture. Alors, je suis consciente que du coup, ça ne peut correspondre qu'à certaines personnes. Mais voilà, moi je lis ce que j'ai. Hein. Je ne peux pas inventer non plus des choses que je ne vois pas. On continue. Ce que vous souhaitez le plus, eh ben, c'est tout simplement le bonheur. La 10 de coupe. Vous voulez la 10 de coupe? Vous voulez le bonheur absolu? Vous voulez être heureux ou heureuse? Vous voulez... alors ça peut être une famille que vous souhaitez, une famille recomposée, une famille heureuse où tout le monde se soutient, tout le monde se respecte, tout le monde tire à la corde, à la même corde. Vous voulez être bien, vous voulez qu'il y ait une harmonie dans les émotions de chacun, que tout le monde soit à sa place et qu'il y a des arcs-en-ciel et que les oiseaux chantent et que la vie soit belle. C'est ça que vous voulez. Vous voulez être heureux. Mon Dieu. Oh. Simple. Vous voulez juste le bonheur, vous voulez être heureux. Ce qui va vous aider, c'est la 9 de coupe. Vous en avez des coupes, hein? Là, j'ai l'impression que vous avez été secoué, mais puissamment secoué dans vos émotions, hein? Puissamment. Vous avez quand même un paquet de coupes, hein? Et des belles. Mais attendez, ça va se gâter, on va y arriver. 9 de coupe, c'est ce qui va vous aider. C'est quoi la 9 de coupe? C'est de comprendre que ce que vous avez là, cette configuration-là, correspond à vos rêves. Elle correspond à un idéal, elle correspond très exactement à ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. C'est tellement ce que vous voulez que, en fait, vous êtes en mesure d'en parler à tout le monde. Vous êtes en mesure de le partager avec tout le monde. Vous avez envie de partager ça avec tout le monde. Vous avez envie de le hurler sur le toit du monde. Vous avez envie d'en parler à tous vos amis. Mais c'est ce qui va vous aider d'une certaine façon, c'est ce qui va vous aider à l'assumer. C'est de comprendre que, dans le fond, mais c'est tout ce que vous voulez. Tout simplement. Et à partir du moment où c'est tout ce que vous voulez, le partager avec vos amis, faire la fête, vivre. C'est très beau en même temps, mais c'est tellement gros
parce que c'est tellement gros qu'on comprend que ça vous déstabilise un peu. Et on y vient justement, le challenge, le défi à dépasser, eh ben, c'est le diable. C'est-à-dire que je pense que c'est une situation, je pense que si vous ne l'assumez pas, d'accord, c'est pas parce que vous êtes lâche, si vous ne l'assumez pas, vous, hein, ou l'autre, mais je pense que c'est vous, en l'occurrence ici. Si vous ne l'assumez pas, c'est tout simplement parce que ça va venir instiller peut-être votre éducation, ça va venir instiller peut-être une forme de loyauté, une forme de votre intégrité. Ça va venir instiller, titiller, instiller des interrogations sur ce qui est bien, pas bien, juste, pas juste, ce que vous avez le droit de faire, de pas faire, indépendamment de l'aspect religieux qui peut y avoir là-dedans, ça vient surtout vous interroger au niveau de votre intégrité. Est-ce que j'ai le droit? Parce que je pense que d'une certaine façon, vous êtes enchaîné à une autre vie. C'est le droit à vivre ça qui est interrogé ici. C'est pour ça que vous faites appel à la vie pour vous aider, pour vous montrer le chemin, pour vous guider. Et la vie, ici, avec cette 10 en roue de fortune, elle vous explique que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle de votre vie. Et que d'une certaine façon, ça c'est un cadeau qui tombe du ciel. Mais est-ce que vous allez l'assumer? Parce qu'elle est là la question. Est-ce que vous allez assumer ce que vous ressentez? Est-ce que vous allez assumer ce que vous êtes en train de vivre? C'est une question très personnelle. Je ne me permettrai pas de vous dire ce que vous devez faire ou pas. C'est à vous de le savoir. Mais sachez que le défi, ce qui vous attend au contour ici, au tournant de cette belle histoire, parce que ça a l'air d'être une très belle histoire, ça a l'air en tout cas d'être une histoire qui corresponde à exactement ce que vous souhaitiez. Ce qui vous attend au tournant, ce sont vos propres ombres, ce sont vos propres faiblesses, ce sont vos propres contradictions. Et voilà, c'est ça qui vous attend. Pas facile, hein? Non. Alors, ça c'est une chose. Au niveau de votre vie maintenant sentimentale, au niveau de l'espace consacré à votre vie sentimentale, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse... alors, il y a plusieurs aspects importants qui sortent de cette carte. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que la grande prêtresse, elle porte avec elle le grand livre de ce qui est écrit. En d'autres termes, ce qui vous arrive ici, je pense que d'une certaine façon, c'était écrit. D'accord? C'était destiné. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, c'est un amour qui est protégé parce qu'il était écrit. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va aboutir. Vous deviez vivre ça. Si vous deviez le vivre, c'est qu'il y a forcément quelque chose à apprendre de ça. Ce qui ne veut encore une fois pas dire que ça va se faire ou pas. Mais quoi qu'il en soit, vous avez quelque chose à apprendre de ce qui est en train de se passer. Et c'est l'énergie de la grande prêtresse, c'est-à-dire qu'elle va venir révéler à vous, par le biais d'intuition, par le biais de ressenti, tout ce qui est caché. D'accord? La vie vous met face à cette relation pour que vous appreniez quelque chose sur vous, sur l'autre, pas forcément, mais sur vous, sur votre comportement face à l'amour. Mais je crois que c'est surtout sur vous, avec ça. Il y a de grandes questions là qui se posent. De très grandes questions qui vous appartiennent pleinement. D'accord? Personne ne peut décider à votre place. Mais la grande prêtresse, on le voit aussi ici avec les lunes, c'est comme si d'une part la lune se révélait à vous, c'est-à-dire que vous appreniez des choses au fur et à mesure que l'histoire se déroule, mais il ne faut pas non plus oublier qu'elle porte le livre sur elle, avec elle, le grand livre de ce qui est écrit. Donc c'était écrit. Il y a une notion, je ne peux pas m'empêcher de le dire, il y a une notion de protection avec ça.
pas parce que vous devez, pas forcément parce que vous devez aimer l'autre personne, mais peut-être parce que vous devez apprendre quelque chose de ça, de ce que vous êtes en train d'expérimenter. Après, ça ne veut pas dire que ça va se faire, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire non plus. D'accord? Là, c'est votre libre arbitre à vous. C'est précisément ce qui vous est demandé. De savoir, vous, si vous devez le vivre ou pas. Ce n'est pas à moi de vous le dire et je ne le dirai jamais. Mais sachez que c'était destiné donc protégé. Parce qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans. C'est tout. Alors, il y a un domaine de votre vie qui va peut-être un petit peu souffrir de ce que vous êtes en train de vivre. C'est votre travail et vos finances. Dans votre travail et dans vos finances, apparemment, il y a quand même des moments un petit peu d'angoisse, d'inquiétude, essentiellement parce que vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir. Alors, est-ce que c'est lié à ça? Je prends un exemple. Imaginons que vous êtes en couple et que vous avez bâti une vie ensemble. Quitter la personne pour vivre ce que vous êtes en train de démarrer ici va forcément engendrer des questions d'argent, de finances. Donc peut-être que la projection, ça fait partie de ça, peut-être que la projection des difficultés éventuelles à venir vous plonge dans une situation un petit peu d'inquiétude et d'angoisse. Maintenant, votre situation professionnelle est peut-être délicate en ce moment à cause du confinement. Toujours est-il que vous avez 2-3 inquiétudes ici au niveau du travail. On va en rajouter une pour ne pas vous laisser, c'est pas tellement pour en apprendre plus, c'est surtout pour ne pas vous laisser avec cet arrière-goût un petit peu d'inquiétude quand même. Mais c'est des inquiétudes essentiellement dues à la projection, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous vivez des difficultés, vous projetez des difficultés. Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 d'épée? Alors, il y a un roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut être un personnage d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut aussi être un patron, d'accord? Ça peut être un patron. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire que vous avez peut-être... Ok, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à votre travail à cause d'un patron. Hein. Ça peut maintenant aussi vouloir dire que vous allez endosser votre énergie de feu, n'est-ce pas? Et que, parce qu'on voit que le roi de bâton, il va en direction de la 9 d'épée. Donc ça peut vouloir dire qu'il y a une énergie nouvelle qui va venir vers vous, où vous allez vous redresser, où vous allez reprendre ce feu qui vous caractérise, n'est-ce pas? Et vous allez vous remettre debout. Je vous rappelle que ça, ce sont des projections que vous faites de votre avenir qui vous tiennent éveillé la nuit. Vous êtes en train de somatiser. Donc stop. D'accord? Et laissez plutôt ce type d'énergie venir à vous. Une énergie créative, une énergie de dynamisme, une énergie positive, une énergie qui veut. Je veux. Ok? Alors, ensuite, alors, ce que j'aime bien... Attendez, je bois un peu de mon thé. Ce que j'aime bien, c'est que malgré les défis qui vous sont présentés ici, d'accord, qui ne sont pas des moindres, hein, faut pas minimiser, ce pas des moindres. Dans votre vie intérieure, ce que j'appelle l'espace spirituel, vous savez maintenant que c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, la communication avec votre âme, votre développement personnel, c'est la voie de la sagesse, c'est la voie du développement, c'est votre conscience, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Vous êtes zen, hyper zen. La tempérance représente le signe du Sagittaire, donc vous. Vous êtes pleinement dans votre essence, pleinement dans votre énergie, vous êtes dans vos chaussures, vous êtes droit, vous êtes bien, vous êtes hyper zen. Alors, ça n'a plus de raison d'être, hein, l'angoisse professionnelle, plus de raison d'être, et vous allez jouer le jeu. Vous allez vous interroger, vous allez tantôt passer d'un côté, tantôt passer de l'autre, mais bon an, mal an, vous allez équilibrer tout ça et vous allez trouver un nouveau point d'appui. Ce que j'aime, c'est que vous ne vous laissez pas entraîner par le fond, par le diable, par ici le fait de ne pas être en mesure d'assumer. Ça ne vous effraie pas. Vous vous interrogez, vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous essayez de trouver le juste milieu, un juste milieu, un milieu qui soit
surtout, qui correspondent à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, ça veut dire que vous allez vraiment écouter votre intuition, d'accord? Vraiment écouter votre intuition et vous allez essayer de lui coller au plus près et de coller au plus près de ce qui vous paraît être juste à vous. Parce que la tempérance, on n'oublie pas qu'il y a cette notion de balance. La balance nous rappelle la justice. Alors, justice, peut-être pas pour l'autre, mais justice en tout cas pour vous. À l'intérieur de vous, après cet épisode, vous ne serez pas dans une position de culpabilité. Et c'est ce qui est important pour vous. Vous êtes zen, calme, posé et juste. D'accord? En fin de mois, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton, elle représente le foyer, la famille. Elle représente la stabilité. Elle représente aussi des fêtes en famille, la tradition. Alors, est-ce à dire que vous aurez fait votre choix et vous aurez choisi la famille à la place de la passion? Je ne sais pas. Hein. Encore une fois, c'est votre choix, c'est pas le mien. Mais en fin de mois, vous êtes au moins vous, à l'intérieur de vous, vous êtes posé, vous êtes stable, vous êtes équilibré, vous êtes dans un foyer, ancien, nouveau, je ne sais pas, dans un foyer où en fait tout se passe bien, les choses se passent bien. Vous vous sentez protégé et vous vous sentez en sécurité là où vous êtes. Vous faites des projets d'avenir avec ceux qui font partie de votre foyer. Ça n'est pas forcément vos enfants, ça peut aussi être des amis. Voilà. D'accord? Voilà mes chers. Bah dites donc un mois qui va vous remuer ici. Hein. C'est un mois qui va vraiment vous remuer. Alors, je rappelle à tout le monde, à ceux en tout cas pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension à celle-ci. C'est un approfondissement où on va dans le détail durant une trentaine de minutes. C'est une autre vidéo qui se trouve sur Vimeo. Le lien pour y accéder se trouve dans la boîte de dialogue qui est sous cette Vimeo. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, ça ne va rien changer à votre message ici. C'est pour ceux qui veulent, d'accord? Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Vous pouvez peut-être aussi aller directement sur vimeo.com et vous arriverez, en tapant Alice Nicolai, vous arriverez sur ma page de toutes les extensions. Et à ce moment-là, vous choisissez 5 de denier. La peur d'abandonner ou de se sentir abandonné et d'être mis à l'écart. Vous arriverez sur ma page de toutes les extensions et vous choisissez celle du mois de mai. Pour les personnes qui vont très régulièrement consulter les extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement à ces extensions qui coûte quand même relativement moins cher, enfin qui est quand même économiquement plus intéressant, à condition évidemment d'y aller régulièrement, d'accord? Les informations de ces abonnements aux extensions se trouvent sur mon site internet. Waouh, punaise! Le jugement et l'étoile. C'est un mois important pour vous. D'accord? Important. Pour ceux pour qui cette lecture résonne, c'est quelque chose d'important. Ça peut aussi, ce fameux amour ici, ça peut aussi être le réveil d'un ancien amour. D'accord? Ça peut être, vous rencontrez quelqu'un que vous avez aimé, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, il y a 30 ans, et paf, vous vous rendez compte que en fait, c'est la personne que vous avez toujours aimée. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Qu'est-ce que je racontais, moi? Je ne sais plus où j'en suis du coup. Oui, les abonnements aux extensions. Donc, tout se trouve sur mon site internet. Et toutes les informations sont dans la boîte de dialogue, là, sous la vidéo. D'accord? Les liens sont là. Ou alors, vous allez sur mon site internet. Ici, ben, la 5 de denier, c'était bien là où elle allait. La 9 de coupe, on a le valet de bâton. Le diable, qu'est-ce qu'on a avec le diable? Avec le diable, on a le roi de denier. C'est une grande leçon pour vous, ce mois de septembre, j'allais dire, ce mois de mai. La grande prêtresse, on a la reine d'épée.
Dans votre vie professionnelle, on a la 2 de denier. Dans la tempérance et votre vie spirituelle, on a le fou. Et la 4 de bâton, on a la 2 de denier. La 3 de denier, pardon. Je me dis, c'est bizarre, on l'avait déjà là. C'est la 3 de denier. Et là-dessous, on a le grand prêtre, le pape. Voilà mes très chers, je vous laisse aborder cette fin mars et cette fin avril, mais je raconte n'importe quoi, je suis à l'ouest. Cette fin avril et début mai dans les meilleures conditions possibles. Et puis je vous retrouve pour vos commentaires évidemment sur YouTube. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Merci beaucoup.